La première question, d'Alain Boyer d'ailleurs, y a-t-il eu une prise de position ou des prises de position du protestantisme sur le sionisme naissant, en particulier sur le sionisme religieux? Alors, je pense qu'il s'agit du sionisme naissant des années 1890. En réalité, l'état des Juifs date d'après l'affaire Dreyfus. Alors, sur ce point, j'ai travaillé un peu sur l'affaire Dreyfus elle-même, et je ne connais pas de position officielle, d'autant plus qu'à ce moment-là, les protestants sont encore plus divisés que d'habitude, puisqu'il n'y a pas de fédération protestante. La fédération protestante apparaît en 1905. Après, évidemment, les réformés sont divisés en deux groupes, ils vont bientôt se diviser en trois, d'ailleurs, en trois églises différentes, etc. Donc, il n'y a pas au sens strict, mais au moment de l'affaire Dreyfus, il est quand même question du sionisme, parce que l'état des Juifs apparaît, mais il y a quand même déjà un certain courant pour le sionisme. Et ce que j'ai lu à propos de l'affaire Dreyfus, j'ai trouvé une sympathie pour le sionisme à ce moment-là. Mais c'est quand même à ce moment-là aussi, il faut bien reconnaître, le sionisme est un mouvement qui n'a quand même pas une très grande influence, ni sur les Juifs d'Europe, ni sur le... Donc il y a des allusions sympathiques, on est sympathique au sionisme, mais je ne connais pas, en tout cas pour ma part, je ne connais pas, je ne sais pas tout. J'ai lu les journaux du temps de l'affaire Dreyfus, mais je n'ai pas lu tous les journaux. Et je ne connais pas de prise de position, en tout cas officielle, à ce sujet. Ça ne commencera à apparaître qu'avec, évidemment, la déclaration Balfour. Alors, sur l'État d'Israël dans Réforme, comment expliquer l'attachement que le journal Réforme a à l'État d'Israël et du décalage entre les fidèles protestants et l'État d'Israël? Alors, j'avoue que je ne comprends pas bien cette question, c'est M. Luc Desplanches, parce que l'attachement à l'État d'Israël, ce que j'ai dit tout à l'heure, était de montrer, en fond, que les trois éléments successifs qui permettent de comprendre pourquoi la solidarité habituelle entre protestants et juifs, la Shoah, et une lecture religieuse, inspirée en partie, du moins chez certains, mais c'est de façon pas très claire. Hein. Même Albert Finet dit, à propos de la prophétie de l'état du prophète Ésaïe, qui annoncerait que le retour d'Israël sur la terre annoncerait la fin des temps, etc. Il ne le dit pas vraiment, parce que la lecture religieuse de... Ah ben j'en ai. Bon, j'essaie de ne pas être trop long. Alors. Donc l'attachement de Réforme s'explique facilement, mais je ne comprends pas bien le décalage. On dit le décalage entre les fidèles protestants et l'État d'Israël. Le décalage, à ce moment-là, les protestants ne sont accessibles que lorsqu'ils s'expriment. Et il me semble qu'il convient toujours de faire une différence entre ce qu'on sait et ce qu'on croit. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, il me semble que je le sais. Parce que j'ai lu moi-même le journal Réforme, je peux vous donner toutes les références, etc. Donc ça, je pense, j'ai essayé en tout cas d'être scientifique. Vous savez, ce qui est scientifique, c'est ce qui est réfutable, bien sûr. Et donc, mais je peux citer toutes les références. Donc, je sais à peu près ce que pensent les rédacteurs de Réforme et les lettres publiées dans Réforme. Mais j'ai demandé d'ailleurs à Réforme s'ils avaient gardé le courrier, parce que ça aurait été intéressant de voir. Eh ben non, ils ont tout balancé. Et ils continuent d'ailleurs à ne pas le garder, peut-être qu'ils en ont trop. Et donc un journal ne publie d'abord qu'une partie de ce qu'il reçoit et ce qu'il veut, évidemment. Donc, à la lecture du journal, des rédacteurs et du courrier, je ne vois pas bien de décalage. Je vois pas bien mais la personne qui m'a posé la question pourrait me préciser. Qu'est-ce que vous entendez par décalage entre les fidèles protestants et l'État d'Israël? Parce que pour les protestants, les Juifs ont toujours crucifié le Christ. Oh, pardon. Crucifié le Christ. Ah non, alors, non, je peux vous dire, j'ai fait une étude sur les catéchismes protestants du 19e siècle. Un colloque au Canada sur les catéchismes.
J'en ai trouvé 70. Bon, je reconnais, je n'en ai lu que 50. Enfin, c'est quand même un sondage, je crois, relativement... Je n'ai jamais trouvé l'accusation de déicide. Au contraire, quand on en parle, ce n'est pas toujours le cas, on explique que le Christ est mort pour l'ensemble de l'humanité, que c'est le péché de l'ensemble de l'humanité qui est responsable de la mort du Christ. Et en particulier, au moment de l'affaire Dreyfus, lorsque les journaux protestants sont remplis d'articles de Dreyfusards, les pasteurs ne cessent de dire que les Juifs n'ont pas tué le Christ, que c'est complètement faux et que le Christ est mort à cause du péché de l'ensemble de l'humanité. Donc, vous le voyez. Donc, pour la période que j'ai étudiée, je n'ai pas vu de décalage, mais je dois dire qu'en effet, l'historien ne trouve que ce qui est écrit, naturellement. Et ce que pensaient les protestants entre 48 et 67, je ne le sais pas. Et d'ailleurs, pour savoir un peu mieux, il aurait fallu que je lise tous les journaux protestants. Bon, je dis, je l'ai fait pour l'affaire Dreyfus parce que j'y tenais, je les ai tous lus. Bon. Mais tous ceux qui étaient publiés à l'époque. Là, c'est vrai, je n'ai pas tout lu. Et effectivement, si commence à apparaître un certain décalage, non pas entre les protestants et le journal, c'est en particulier, par exemple, au moment de la guerre du Kippour, où vous avez... mais ce n'est pas entre les fidèles, c'est entre les rédacteurs de Réforme. Au moment de la guerre du Kippour, il y a en effet, à ce moment-là, 2 articles, mais il y en a deux articles. La différence, qui sont, je ne dis pas hostiles à Israël, mais enfin, qui sont en disant, c'est pas vrai, Israël ne risque rien, ce qui historiquement est faux d'ailleurs, mais bon, il risque rien, et tout ça c'est de la propagande. Bon. Mais il y en a 2. Comme d'ailleurs en 1976, il y en a 2. Il y a Albert Finet et Albert Louis. André Philippe et Albert Louis. Là, la différence vient de ce que c'est le directeur de Réforme, le pasteur Deleuze, et le pasteur Mathieu, qui ont cette position. Mais après, ils reçoivent un déluge, si je puis dire, de lettres hostiles. Ils les publient. Alors, je ne sais pas combien ils en ont reçu, mais il y a un grand nombre de lettres hostiles, et ces 2 personnes n'osent plus écrire. Après, au moment de la guerre des Kippour, ils n'osent plus défendre leur position, et au contraire, Réforme, avec notamment André Dubas, par exemple, etc. Donc, je ne crois pas qu'il y ait ce que vous appelez un décalage, si vous voulez. Alors, en revanche, savoir ce que pensent les protestants, évidemment, les historiens, on n'est quand même que des hommes, et on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent, on sait ce qui s'exprime. Alors, j'ai une assez longue question. Il faut être bref, parce que oui. On a encore des affaires. D'accord, je vais essayer. À la pause. Mais la question est longue. Je ne peux pas être bref sur une question longue. Je vais vous la lire. On a du mal à comprendre que les églises protestantes qui reconnaissent l'autorité de l'Écriture sainte acceptent sans s'indigner le refus des Palestiniens de reconnaître le lien des Juifs avec Jérusalem. Sauf à supposer que par les églises protestantes, les Juifs d'aujourd'hui n'ont aucun lien avec le peuple de la Bible. Face à ce négationnisme d'un nouveau genre, ce silence est quelque chose de préoccupant. Bien, alors, ça demanderait évidemment de longues explications. Mais moi, je ne pense pas que ce qu'exprime cette question soit totalement exact, dans la mesure où les protestants, pour moi, ce n'est pas excessif, je ne connais que ceux qui s'expriment. Et donc, lorsque des rédacteurs de Réforme, j'en ai lu un peu ensuite, parce qu'on me pose la question sur aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait d'études sur aujourd'hui. Je suis historien, et pour ma part, je pense qu'il est difficile d'écrire sur ce qui a moins de 30 ans. Parce que je n'écris guère sur ce qui a moins de 30 ans, pour ma part. Je me refuse à écrire, parce que je sais bien qu'à ce moment-là, la subjectivité serait beaucoup trop forte. Donc, c'est pas une génération, j'ai pas 30 ans seulement, mais je veux dire, je laisse passer 30 ans avant d'écrire. J'essaye d'être... Et ceux que j'ai lus, ils expliquent simplement pour dire le refus des Palestiniens de reconnaître les Juifs à Jérusalem. Ceux que j'ai lus, c'est qu'ils se contentent de dire que les musulmans considèrent que Jérusalem est un lieu saint, au même titre que les autres. C'est ça, à mon avis, c'est ça
C'est pas une position théologique, c'est de dire, c'est ce qu'appelait Churchill, je crois, appelait la terre trop promise, en quelque sorte. Vous savez, je crois que c'est Churchill, je suis pas sûr. Et donc, c'est simplement de dire, il y en a 3 qui réclament la Jérusalem. Là-dessus, la Bible ne dit pas ça, mais il y en a 3 qui réclament Jérusalem, les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et que la coupole du rocher, tous ne croient pas, bien sûr, qu'il soit monté au ciel sur sa jument blanche, je crois que c'est une jument, ils le disent. Et j'ai vécu un peu au Maroc, j'en discutais parfois, je leur disais, mais il y a le temple de Jérusalem, ils me disaient, oui, mais maintenant c'est une mosquée. Ah bon, il va falloir... Oui, alors... Tu termines. Oui, non, c'est tellement long que... je vais la lire, si vous voulez, mais... Je lis la question. J'essaierai... Oui, je donne la parole. Allez-y, et puis je terminerai. Peut-être que Moshe Lévin va partir, là. Voilà, donc une prochaine question. Pardon. Question donc au plan européen, puisque tu as ce regard plus large, comment décrirais-tu les perspectives de ce dialogue judéo-protestant? Question de François Claveroli, c'est pas signé, mais je reconnais l'écriture. Alors, je veux dire, les relations entre juifs et protestants dépendent beaucoup des hommes, contrairement à ce que l'on pense. Dans le judaïsme orthodoxe, vous avez des rabbins qui vont parler, qui vont dialoguer, qui vont travailler avec d'autres religions. Vous en allez avoir d'autres qui vont rester figés dans leur synagogue et qui diront, moi mon job il est rabbin des juifs de ma ville. Ça existe. Eh bien, au niveau européen, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en Allemagne, peu de relations, si ce n'est qu'à des cérémonies, mais pas quelque chose de suivi, sauf avec le judaïsme libéral, où là, oui. Avec le judaïsme libéral ou conservatif, c'est le plus fréquent, où il y a plus de relations qu'avec le judaïsme orthodoxe, dans beaucoup de pays européens. Maintenant, on a le Danemark, où là, ça marche très très bien. Il y a de bonnes relations, parce que le grand rabbin du Danemark est actif dans les relations avec le protestantisme. On avait en Angleterre, au Royaume-Uni, il y avait Jonathan Sachs, que vous connaissez bien, qui avait été très actif sur l'interreligieux. Et donc, chaque pays est différent, dépend de ses dirigeants. En France, on a la chance qu'avant que le grand rabbin de France soit le grand rabbin de France actuel, mais le précédent, Gilles que je salue, ont énormément changé les choses. Mais auparavant, le grand rabbin Citroux, ce n'était pas sa première motivation. Mais voilà, ça dépend qui est élu à la tête. Notre chance a été que le grand rabbin Chaim Corsia avait écrit un livre avec François Claveroli, Parole d'Alliance, juste avant qu'ils soient tous les deux nommés un grand rabbin de France et l'autre président de la Fédération protestante de France. Donc il y avait déjà un dialogue qui existait et c'est pour le frère Louis-Marie, ça a été préfacé par le cardinal Etchegaray. Voilà. Il faudrait, oui, être bref. On va la faire en 1 minute. En 1 minute. Question merci. comprise. Question comprise. Top départ. À l'époque de Jésus, pour le repas du Seder, donc le repas de Pascal, y avait-il une bénédiction sur la 4e coupe qui était une malédiction vers les non-juifs, c'est ça? Oui. Ouais. Donc vous n'y allez pas de main morte, c'est un peu technique. Alors, on est à la limite de la rumeur urbaine. D'abord, pour savoir quel mot aurait prononcé Jésus lorsqu'il célébrait la Pâque, il faudrait se référer à des rituels écrits ou consignés, ce qui est possible dans la Gnisa du Caire. On a des documents, des agadotes, qui datent de l'époque où le temple était encore sur pied. Et donc, une petite vérification pourrait donner, non pas une certitude, mais en tout cas une probabilité, puisque les textes ont pu évoluer, y compris dans ce moment-là. Donc voilà pour l'historicité. Quant au verset auquel, le mot auquel vous faites allusion, c'est en fait un verset déverse ta colère sur les nations qui ne te connaissent pas et qui n'appellent pas en ton nom. Et le mot goïm, ici les nations,
n'a rien à voir avec la dégénérescence goy, qui est très désagréable, mais je ne vous apprends rien puisque vous êtes hébraïsant, hébraïsante. Il s'agit de peuples, de nations, si vous préférez par anachronisme, c'est-à-dire des individus en tant qu'ensemble rattachés par une même identité. Et donc ça concerne tous les ensembles, et pas exclusivement les ensembles qui ne seraient pas juifs. Voilà. Fin de la minute. Merci. Oui, probablement à rajouter tardif. En tout cas, le détournement de sens vulgarisé aurait été tardif. Ouais. Comment ? Ah si, absolument, si. Ce sont des documents précieux qu'on a découverts et c'est une Haggadah qui tient en une page. Et aujourd'hui, c'est devenu un livre. Donc il y a une inflation du rituel, comme dans beaucoup de domaines. Et c'est un document de recherche très intéressant. Il y a des travaux qui ont été conduits là-dessus, sur la Haggadah du Temple. Oula. C'est un peu plus long. Mais j'ai une question. Il y a un commentaire, mais la question est courte. Oui. Mais sur la Birkat allez-y, comme ça je prends connaissance de la question. Oui. Alors, il y a un texte assez long, mais il y a une question simple. Comment parler du judaïsme sans parler de l'État d'Israël ? À ça, je vais répondre que l'historien, et je suis seulement un historien, il ne juge pas, il décrit et il explique. C'est tout. Rien de plus. Donc, je me contente de regarder ce que disent les textes, et puis j'essaie d'expliquer pourquoi ils ont été dits dans leur contexte, etc. Et comment parler du judaïsme sans parler de l'État d'Israël ? Je crois, pour ce que j'ai lu en tout cas, que les textes que j'ai lus, ils parlent tous du judaïsme et de l'État d'Israël, à partir du moment où il existe un État d'ailleurs. Et donc, j'avoue, je ne comprends pas bien le sens de la question, mais de toute façon, ce n'est pas une question historique. À la limite, on me demande, moi, j'ai donné à mon avis à aucun moment. Je ne donne absolument pas mon avis. Je cite ce que disent les textes. Je suis seulement un historien et je parle d'histique comme un historien, simplement. Donc, je pense que je n'ai pas à répondre à la question, puisque ce n'est pas mon problème. Merci. Donc, on a une question sur la Birkat Hamini. Ouais. Alors, je suis extrêmement honoré. Ce sont des remarques du professeur Lian Vanna qui nous fait l'amitié de sa présence. La première, c'est il est faux de traduire minime par hérétique. Alors, c'est faux et c'est pas faux. Minute, minime en hébreu talmudique et mishnique, c'est plus ou moins à voir avec l'hérésie. Mais le terme est volontairement flou et il masque. Ah ben, on pourra en débattre, hein, mais non, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que l'emploi de ce mot, indépendamment du sens, pour certains est une acrostiche déguisée. Min aurait à voir avec mitalmide Yeshua Notzri, des élèves de Jésus de Nazareth. J'entends bien, mais la... Min désigne un Kohen, min désigne un Goy, min désigne un hétérodoxe. Il n'y a pas un seul sens. Dans ce on continue à raconter que minime vise les judo-chrétiens, c'est faux. Alors, ce serait très heureux parce que ça participerait au renouvellement de sens et c'est très bien. Mais dans cette pluralité de sens, il y a eu cette acception. Manifestement, il y a eu aussi cette acception. Bon, c'est intéressant qu'on puisse ouvrir le sens, mais je persiste et signe quand même sur ce point, au moins sur cette possible acception. Ce terme désigne dans le Talmud, donc vous l'avez dit, différentes catégories, je le concède. À l'époque de Rabban Gamliel, ça ne vise pas les judéo-chrétiens. Alors, il faut savoir qu'il y a une ambiguïté sur de quel Rabban Gamliel on parle. S'agit-il de Rabban Gamliel de Yavne, parce que Shmuel HaKatan, on ne sait pas très bien situé dans le temps, ou bien avant, quasiment un siècle avant, le Rabban Gamliel l'Ancien, qui serait le maître de Paul, en l'occurrence, qui est une figure qui vous est plus familière. Et effectivement, ça change l'enjeu, et là-dessus, je vous rejoins. C'est par déduction, par contextualisation qu'on peut obtenir cela, mais il y a ce débat chez les chercheurs sur de quel Rabban Gamliel nous parlons. Ah si, il y a des doutes. Je peux vous produire les recherches sur ce sujet. David Flusser, en effet, oui. Oui. Bon. Alors, et enfin, Madame Vanna nous invite à lire l'article magistral de David Flusser, qui est un grand éditeur de Flavius Joseph, notamment en hébreu, que je vous recommande, et le sien propre, puisqu'inspiré d'un très grand maître. Et nous vous en remercions, chère Madame. Merci beaucoup à tous.